Je vais vous parler en fait de la tenue de route et du comportement dynamique d'une voiture de course. Et avant que l'on me conspue, je vous préviens que c'est Federica qui a choisi ce thème. Parce que je lui ai donné plusieurs options. C'est elle qui a jeté son dévolu sur ce thème de comportement cinématique d'une voiture de course. Je ne sais pas si vous le savez, mais ça fait... maintenant j'ai commencé. Je ne sais pas si vous le savez, mais ça fait une trentaine d'années que je fais de la course automobile. En fait, je dis course pour le béotien, mais je fais du rallye. Et le rallye n'est pas le circuit. Il y a une grosse différence, c'est un peu comme la différence entre l'interprétation de conférence et la traduction. À savoir, le rallye, c'est le travail de funambule, c'est le travail sans filet, c'est le travail dangereux où toute erreur se paye cash. Ça ressemble beaucoup à la cabine. Tandis que le circuit, le travail du pistard, qu'on appelle les pilotes de circuit, c'est quelque chose où on fignole ses passages, on fignole au millimètre près, on passe à la corde, on dévie un tout petit peu vers l'extérieur du virage et on fignole. Et c'est un travail de quelqu'un qui est perfectionniste, qui ressemble énormément à la traduction. Mais ce n'est pas le fruit du hasard que j'adore le rallye et que j'adore la cabine. Les deux font appel à l'improvisation permanente. On ne sait jamais ce que la seconde va vous apporter, comme c'est le cas pour vous maintenant, pauvre idiot en cabine qui essaie de m'interpréter et me suivre dans les dédales de ma pensée d'anglophone. Alors, maintenant, je vous ai donné une fiche de vocabulaire parce que je vais m'adonner à l'emploi de certaines formules techniques. Je disais que ça fait 32 ans maintenant que je fais du rallye et évidemment, j'ai beaucoup étudié la cinématique de la géométrie des suspensions d'une voiture et également la dynamique, la tenue de route et du comportement routier d'un véhicule à moteur. Parce qu'évidemment, ma vie en dépend. Je vais parler du sous-virage, du survirage. Je vais parler des 3 modes de propulsion d'une voiture, la traction, erronément appelée souvent la traction avant, la traction, la propulsion, les 4 roues motrices. Commençons donc par cette rubrique comportement. Vous savez peut-être que la plupart des voitures du Quidam maintenant sont des voitures à traction, à savoir les roues motrices sont les roues avant. Et une traction avant, ou une traction, est une voiture qui, lorsque on approche des limites de l'enveloppe du comportement du véhicule, va sous-virer. Que veut dire sous-virer? Sous-virer veut dire que vous induisez un angle de virage à votre volant, mais la voiture ne suit pas cet angle induit. À savoir, la voiture a tendance à tirer tout droit. Donc, plus vous approchez de la limite de la capacité de tenue de route de la voiture, et plus cette voiture va sous-virer et aller vers l'extérieur du virage et, in extremis, se casser la gueule et la vôtre contre l'arbre ou le mur qui longe la route. Ensuite, vous avez une voiture à propulsion. Donc, les anciennes voitures étaient toutes à propulsion. Depuis 20-30 ans, maintenant, on opte davantage pour la traction. Les propulsions sont des voitures en sport automobile de puristes. Parce qu'une voiture à propulsion, erronément appelée propulsion arrière, ou les roues directrices, ou les roues plutôt motrices sont les roues arrière, une voiture à propulsion in extremis va survirer. Alors, survirer, cela veut dire que les roues arrière amplifient l'angle du virage. Ce qui veut dire que dans le pire des cas, vous prenez votre virage, vous induisez un angle de braquage à votre volant, et l'arrière enroule, comme on dit en termes de rallye, enroule et commence à vous dépasser. On dit toujours que si on se casse la gueule par l'avant, c'est une traction. Si on se casse la gueule avec un tête à queue par l'arrière, c'est une propulsion. Et la raison pour laquelle les fabricants automobiles maintenant optent quasiment exclusivement pour des tractions, c'est que les propulsions et le survirage, qui est le vice de la propulsion, est très difficile à gérer. Pour maîtriser le sous-virage, il suffit en fait de lever le pied. On va moins lentement, les roues reprennent l'adhérence et presto, on suit le virage. Par contre, lorsque une voiture à propulsion arrière survire, les roues arrière commencent à glisser et à dépasser les roues avant, il faut beaucoup de doigté et de connaissances de pilote pour contre-braquer. Alors, contre-braquer, c'est la formule suivante. Imaginez que vous prenez un virage à droite à 45 degrés. Vous vous inscrivez dans le virage très rapidement dans une voiture à propulsion et
les roues arrière commencent à déraper. Parce que ces roues arrière transmettent également la puissance au sol. Donc, sous l'effet conjugué du virage et de la propulsion, les roues arrière cirent, patinent, et la voiture dérive de l'arrière. Ce qui veut dire que dans votre virage de 45 degrés à droite, votre arrière commence à vous dépasser par la gauche. Et in extremis, si vous ne contrebraquez pas, donc si vous ne braquez pas dans le sens opposé au virage, vous allez vous casser la gueule avec un tête à queue contre le mur à l'extérieur, l'arrière en premier, si je puis dire. Maintenant, on passe au troisième mode de propulsion des voitures, et c'est les quatre roues motrices, qui sont appelées diversement en anglais all-wheel drive ou bien four-wheel drive. Donc, une quatre roues motrice peut être modifiée ou conduite de manière à simuler le sous-virage inhérent à une traction ou le survirage inhérent à la propulsion. Les gens qui ont des notions de pilotage, a fortiori des pilotes de course comme moi, aiment davantage une voiture qui se plie à leur volonté, à savoir une propulsion ou une quatre roues motrice, où on dose savamment la puissance au sol par l'intermédiaire de trois différentiels. Et on parlera de différentiels dans une seconde. Maintenant, je vais en venir très rapidement à la géométrie d'une voiture de course, ou une voiture également de béotien, une voiture normale de route. Alors, pour avoir un effet sur le comportement routier d'une voiture, pour la plier justement à ses besoins et à ses souhaits pour les besoins de la course, on peut modifier un certain nombre de paramètres dans la suspension avant du véhicule. On peut modifier donc le carrossage des roues avant. Il faudra que vous me regardiez maintenant parce que je vais vous montrer un peu l'effet du carrossage. Imaginez que la voiture est devant vous. Ça, ce sont les roues qui sont à la verticale. Alors, si vous induisez du carrossage négatif, les roues avant sont comme ça, vu l'aspect de devant. Du carrossage positif, c'est comme ça. Alors, ce qu'on veut pour que la voiture tienne la route à haute vitesse, c'est que sous l'effet du virage, c'est que les roues restent à la verticale pour que l'empreinte du caoutchouc du pneu reste un maximum. La roue est droite, donc le pneu est bien posé par terre. Alors, pour arriver à cet effet, lorsque on prend un virage et que la roue, sous l'effet de la force centrifuge et centripète, a tendance à se coucher, on met au repos à la suspension avant du carrossage négatif. Ensuite, la roue intérieure et la roue extérieure dans le virage va rester à la verticale sous l'effet de la force du virage. Ce qui veut dire qu'en plein virage, quand on a le plus besoin de l'adhérence du pneu, cette adhérence est au rendez-vous. Ensuite, on va parler de chasse. L'angle de chasse, en fait, ce qu'on appelle en anglais caster, c'est l'angle, si vous imaginez l'axe vertical, vous avez la voiture devant vous latéralement. Vous regardez le côté de la voiture, les roues avant, vous voyez la roue avant de côté. Okay? Et la différence entre le pivot de la roue qui est monté sur la voiture comme ça, et là où est la roue, donc latéralement, ça c'est le chasse. Chasse positif, chasse négatif. Ça permet, quand on prend un virage, encore une fois, de faire en sorte que la roue reste à la verticale. Donc, dans une voiture de rallye ou de course, on va mettre beaucoup de chasse positif. Ce qui veut dire que la roue sera plus vers l'avant de la voiture que là où la roue est montée. C'est compliqué. Ensuite, vous avez les deux paramètres les plus fondamentaux que chacun connaît, c'est le passage et l'ouverture des roues avant. Ce qu'on appelle en anglais toe-in et toe-out. Alors, si vous regardez la voiture du côté d'au-dessus, vous avez donc une vue plane de la voiture d'au-dessus. La voiture est là, vous êtes au-dessus, vous avez donc la vue d'un oiseau qui survole votre voiture. Les roues avant, soit sont parallèles l'une à l'autre, soit pincent l'une vers l'autre comme cela, ça c'est l'avant c'est ici, soit sont ouverts. Alors encore une fois, ce qu'on veut, c'est que dans le virage, la roue soit droite. Ce qui veut dire que dans une voiture de rallye, on va mettre au repos les roues en légère ouverture, 1 ou 2 degrés d'ouverture, pour que sous l'effet centrifuge du virage, la roue devienne droite.
Le problème, c'est que si on met un angle de chasse important, un carrossage négatif important, une ouverture importante aux roues d'une voiture normale de route, les pneus vont s'user très rapidement. Évidemment, en course, le facteur usure des pneus ne compte pas. Tandis que, évidemment, pour le kidam qui roule tous les jours de sa vie, il est important que les pneus tiennent la route. Donc ça veut dire qu'en course automobile, on sacrifie usure pour adhérence. C'est logique. On veut l'adhérence, l'usure, on s'en fout. Pour vous expliquer cela, en fait, je fais un rallye le mois prochain en Belgique, le rallye de Wallonie qui commence en Namur. Et là, sur un rallye de 2 journées, où on roule tous les jours, disons, entre 10 et 12 heures de roulage, je vais consommer une 40aine de pneus. Et donc ça chiffre vite parce que ces pneus sont coûteux. Mais ce qu'on cherche, ce sont les prestations. Ensuite, je vais venir à ma 3e rubrique. Ça fait 10 minutes que je parle, c'est pas trop. Je m'arrête là? Oui. Il y a Federica qui veut que je m'arrête là.